Hola a todos, soy la señora Vermorel y pues hoy vamos a ver una nueva clase de español y explicar un poco cómo van a funcionar las clases a distancia en francés. Donc première chose, regardez bien le blog sur lequel vous êtes arrivé normalement puisque vous avez cette vidéo. Dans l'onglet, à chaque fois 4e D pour pouvoir récupérer les cours. Un petit conseil, connectez-vous plusieurs fois par semaine pour bien récupérer tous vos cours. N'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser vos questions soit par mail dans l'ENT quand il fonctionne ou vous pouvez mettre des commentaires sous les cours. Donc notez bien l'adresse du blog pour pouvoir y accéder sans avoir à passer par l'ENT. Encore une fois, comme l'ENT sature, l'idée c'est que vous puissiez y accéder sans avoir à vous y connecter. Donc l'adresse est la suivante, c'est espanolofacilo.blogspot.com. Vous pouvez aussi ajouter la page à vos favoris dans votre navigateur, que vous soyez sur ordinateur, sur tablette ou sur téléphone portable. Vous avez un onglet qui vous permet normalement d'ajouter la page à vos favoris. Pareil, ça vous évite d'avoir à rechercher à chaque fois la page. Lisez bien vos leçons, apprenez le vocabulaire. C'est pas parce qu'on est à distance que c'est les vacances. Donc, il faut aussi pouvoir travailler votre espagnol. Donc, bien lire, bien reprendre le vocabulaire à la maison. Faire vos exercices, c'est super important pour voir si vous avez compris. Et sur le NT, je mets quand même la séance qu'on a faite, comme si on était en cours de façon classique. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a fait. Je mets les images des documents en lien avec le cours quand ceux-ci sont pas trop lourds. Là, pour le cas de la vidéo qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, je peux vous mettre le lien, mais vous n'avez pas la vidéo dans le NT. Et les devoirs à faire. Pues vamos a pasar a la lección del día, la lección de Y ya habíamos trabajado un documento, un video que tenéis aquí, qui está en YouTube. Je vous rappelle simplement que j'avais fait un montage, donc la vidéo de YouTube va être plus longue. Donc bon, ça change rien si ce n'est qu'il y a des passages qui sont moins intéressants. Y el título de la comprensión oral es ¿Qué alimentos comprar para comer saludable? Y ya habíamos comenzado el ejercicio 3 de la ficha. La consigna era, cita todos los artículos que ha comprado el locutor, escríbelos en la siguiente lista de compras con las diferentes cantidades. On avait fait un tableau avec 3 colonnes, las frutas y las verduras, les fruits et les légumes, la carne, la viande, y las féculas y los granos, diversos artículos, les féculents, tout ce qui est en rapport avec les graines, les graines qu'on peut acheter, et différents articles. Habíamos escrito unos tomates. Je vous rappelle que tomates en espagnol, donc c'est un mot qui est masculin. On dit el tomate. Unos indique une quantité ici dans le sens quelques. C'est imprécis. Los limones, les citrons, donc au masculin on dit el limón. L'accent est sur le o. La cebolla, l'oignon. Los mangos, les mangues. Et on avait terminé avec el aguacate. Vous pouvez faire pause, aller sur YouTube pour retrouver la vidéo. Je vous ai mis le lien, il est ici. Et vous avez à votre droite, et vous avez aussi les minutes qui sont inscrites pour savoir où chercher les différents éléments. Donc entre la minute 1,50 et 8, vous avez tous les éléments à remplir, à compléter. Donc je vous retrouve ensuite pour la correction. Corrección del ejercicio. Donc, on en était resté à l'avocat, l'aguacate. Vous aviez également, si vous avez bien entendu votre document, bien écouté, el pimentón, le poivron, la lechuga, la laitue, las mandarinas, les mandarines, un par de toronjas. Un par de signifie ici quelques-uns aussi, encore une fois, c'est 2 ou 3. Donc une quantité imprécise, 2 ou 3. Un par de toronjas, donc des pamplemousses. Los bananos. Bananos c'est un mot latino-américain. En espagnol, vous trouverez plus souvent los plátanos. Donc los plátanos, ce sont les bananes. Au niveau de la viande, on avait la carne molida, la viande hachée, las pechugas de pollos, que je vous ai traduit par blanc de poulet, los muslos de pollo, donc ce sont les cuisses de poulet, la carne para churrasco, les grillades. La sal, le sel, attention en espagnol c'est féminin, on utilise la.
la leche de almendras, le lait d'amande, el café. Donc ça, ce sont des éléments que j'ai rajoutés en plus pour avoir la place dans le tableau, hein, mais on est bien d'accord que ça ne fait pas partie de la viande indirectement. Dernière colonne, donc ultima columna, las féculas, los granos y diversos artículos, la quinoa, c'est la même chose en français, hein, le quinoa, la pasta intégrale, les pâtes au blé complet, el arroz, le riz, el couscous, même chose en français, las latas de atún, les boîtes, hein, ou les boîtes de conserve ici, lata, de atún, donc le thon, los huevos, les œufs, las nueces, la nuez, en espagnol, attention, les mots qui donc terminent par un Z, c'est le cas du mot noix, ont leur pluriel, c'est obligatoire en CES, donc ça donne las nueces au pluriel. Et dernier élément, la harina, la farine. Ejercicio 4, completa el texto con las palabras que faltan. Vous avez exactement le texte qui est dit par le sportif dans la vidéo. Donc c'est à partir de la minute 8,53 jusqu'à 9,15. Hein. Vous pouvez donc simplement écouter, essayer de compléter et sur la diapo suivante, vous aurez la correction. Donc je vous laisse chercher les mots. Correction de l'exercice 4. Primera cosa, bueno acá. C'était le premier mot à trouver, acá, qui signifie ici. En Amérique latine, encore une fois, il y a des différences. On utilise acá, en Espagne, on dira aquí. Hein. Donc, pareil, la langue ayant évolué de façon différente entre l'Espagne et l'Amérique latine, on a certains mots qui sont différents. Vous connaissiez peut-être déjà coche, hein, la voiture en Espagne, et carro en Amérique latine. Bueno, acá tenemos nuestras nueces, qui es muy buena opción. Le mot option était à trouver. Accent sur le O, comme tous les mots qui finissent par ION en espagnol, c'est obligatoire, ou ON. Antes de entrenamiento, donc il achète des noix et il explique que c'est une bonne solution, une bonne option avant de s'entraîner. Ce sont les entraînements, hein. Entrenamiento. Para sentirse liviano, liviano signifiant léger, y tener más energía. Hein, donc pour se sentir léger et avoir plus d'énergie, il préfère donc manger des noix. Vamos a coger un par de estos. Un par, on l'a vu tout à l'heure, c'est 2 ou 3. Coger signifie prendre. Donc prendre 1 ou 2 paquets ici de noix. Cuando compran nueces, eviten de comprar maní salado. Quand vous achetez des noix, on vous donne le conseil d'éviter de les prendre salées. Hein, ici, maní salado, c'est même les cacahuètes salées. Porque la sal, c'est donc le sel, si vous avez bon souvenir du tableau qu'on a fait juste avant, les va a causar muchísima sed y deshidratación, sed signifiant soif et déshydratation, donc en espagnol c'est la même chose qu'en français, hein, la déshydratation, sauf qu'on l'écrira avec un I et non pas un Y. Contesta las preguntas. Nous avions différentes questions. Je vous ai indiqué pour chaque question à quel endroit de la vidéo se situe la réponse, hein, comme quand je fais en classe, quand je fais des coupures, pour que vous puissiez noter la réponse. Donc, je vous laisse lire les questions et je vous retrouve juste ensuite pour la correction. Primera pregunta, ¿qué utiliza el joven para transportar los alimentos? El joven utiliza un carrito y bolsas plásticas. Carrito, c'est un caddie, bolsas plásticas, donc ce sont des sacs plastiques. Donc ça, c'était à la minute 3:18. ¿Qué nombre da el hombre a la zona de vicios y alcohol? El hombre, para el hombre, es la zona de vicio. Pour lui, la zone où vous avez les alcools et les vins, c'est la zone de vice. V-I-C-I-O en espagnol, vicio. Como su novia y él consumen la leche de almendras, el deportista utiliza la leche de almendras para hacer pan y su novia lo agrega a su café. Donc lui utilise du lait d'amande pour faire du pain et sa petite amie l'ajoute à son café. Cuando nos aconseja comer huevos, aconsejar signifie conseiller. Donc quand nous conseille-t-il de manger des œufs, nos aconseja comer huevos para el almuerzo. Si vous avez bonne mémoire, on a déjà vu le mot almorzar en début d'année. Dans votre cahier, vous avez un schéma avec les actions quotidiennes. Almorzar, ça signifie manger à midi. Hein, donc je vous rappelle la liste des 3
repas de la journée. Donc on avait el desayuno, le petit déjeuner, le verbe étant desayunar. El almuerzo, le repas du midi, où le verbe est almorzar. Ou alors on peut aussi utiliser bien sûr comer. Et pour le dîner, on dira la cena, le verbe étant cenar. ¿En qué país vive el hombre? El hombre vive en Colombia. ¿Cómo se llama? Se llama Vadim Cavalera. ¿Cuánto cuesta en total todo lo que ha comprado? En total, lo que ha comprado cuesta 97 $. Donc, les chiffres, on les a pas forcément revus, mais ça sera chose faite dans les séances à venir. Donc, pour dire 97, en espagnol, on dit 97, d'accord? Le verbe coûter, en espagnol, c'est le verbe costar, il diphtongue, hein, vous voyez ici qu'on a cuesta. Et pour rappel, ha comprado, ici, c'est du passé composé qu'on a déjà vu en classe. Hein. On utilise haber plus le participe passé. Donc ici, le verbe étant comprar, un verbe en AR, on mettra ado. Donc tout ce qu'il a acheté coûte 97 $. Para él, este precio es caro. Est-ce que pour lui, ce prix est cher? No, para él, no es caro, es barato. Barato signifie que c'est peu cher ou bon marché. Dernière question, ¿qué frase no debemos olvidar según él? Quelle phrase ne devons-nous pas oublier selon lui? Según él, la frase que no debemos olvidar es el mejor guerrero es el guerrero educado. Je vous rappelle que c'est un sportif et donc il dit qu'ici, le plus fort ou le meilleur des guerriers, c'est celui qui est éduqué, c'est-à-dire qui a connaissance des produits sains qu'il faut consommer pour être en forme et avoir un corps de sportif, tout simplement. Los deberes para jueves 19 de marzo, donc les devoirs pour jeudi 19, bien lire votre leçon. Vous répondez aux questions suivantes qui étaient situées en fait sous votre fiche hein, à la fin, après l'exercice 5. ¿Qué alimentos te gustan? ¿Qué prefieres? ¿Cuáles son los alimentos que no te gustan? Ça permettra de vous faire retravailler le verbe gustar. Donc cherchez dans votre cahier, on l'a déjà vu hein, pour dire notamment avec le petit garçon qui présentait son cartable, ce qu'il aimait. Donc vous aviez déjà vu le verbe gustar. Si vous en souvenez pas, vous recherchez. Et donc là, c'est à vous de m'indiquer tous les aliments que vous aimez. Vous pouvez vous aider de ce que vous avez déjà sur la fiche. Vous pouvez en chercher certains sur Internet ou dans un dictionnaire, hein, si vous souhaitez, pour compléter. Et puis, donc, m'indiquer aussi ceux que vous n'aimez pas. Attention, si vous utilisez le verbe préférir, puisque vous avez la question que prefieres, c'est un verbe à diphtongue. Normalement, le verbe préférir, donc, s'écrit avec un E. Et quand on le conjugue, ça devient ie, prefieres. Voilà, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des questions, des difficultés. Vous pouvez poster des commentaires donc sous la vidéo ou éventuellement m'envoyer des messages sur Pronote si vous le souhaitez. Os digo hasta jueves. Adios.